Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une revue produit, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et aujourd'hui ensemble on va parler de la marque The Body Shop, donc qui est une marque qui promouvoit un petit peu le commerce équitable et les produits naturels. Je vais pas parler plus longtemps parce que j'ai énormément de produits à vous présenter, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, j'ai deux shampoings à vous présenter. Donc c'est la même gamme, c'est les Rainforest. Et j'en ai un pour l'équilibre et un pour les cheveux colorés. Donc je vais parler des deux en même temps puisqu'ils sont relativement similaires. Je les ai beaucoup aimés tous les deux puisque j'ai trouvé qu'ils étaient efficaces chacun dans leur catégorie. Et je m'attendais à ce qu'ils dessèchent un petit peu les cheveux puisque les shampoings qui utilisent des produits naturels ont tendance à me dessécher les cheveux habituellement. Et en fait pas du tout, ils m'ont pas desséché les cheveux. Le seul petit inconvénient que je donnerais pour ces shampoings, c'est que comme ils n'ont pas de silicone, ni de sulfate, ni de colorant, ni de parabènes, mais notamment pas de silicone, ils ne démêlent pas les cheveux. Du coup, si vous avez les cheveux très longs, ça peut être problématique puisqu'ils seront plus difficiles à démêler après la douche. Mais du coup, j'ai trouvé le moyen de régler ce problème avec le produit suivant, qui est un sérum pour les cheveux au pépin de raisin. Donc c'est un sérum qui va hydrater et donner de la brillance à vos cheveux et par la même occasion aider pour les démêler. Donc c'est vraiment un produit que j'adore, que j'ai complètement adopté. J'en mets environ 2 pompes dans mes mains, je viens frotter un petit peu et j'applique sur cheveux essorés à la sortie de la douche. Majoritairement sur les pointes, mais vous pouvez en appliquer partout sur les cheveux. Ça fait un petit moment que je l'utilise et je l'ai offert à plusieurs personnes pour Noël et toutes les personnes m'ont dit qu'elles l'aimaient beaucoup également. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez les cheveux abîmés ou frisés, un peu fragilisés. On va maintenant parler de produits visage et j'ai un exfoliant visage à vous présenter. Donc c'est un exfoliant anti-imperfection à base d'arbre à thé. Et celui-ci je ne l'ai pas vraiment aimé puisque bien que ce soit pour les peaux grasses et à imperfection, j'ai trouvé qu'il était vraiment agressif autant au niveau de l'odeur que du grain. À l'application, moi, il m'a piqué sur les imperfections, donc je pense qu'il faut vraiment avoir une peau très très grasse pour l'utiliser. En tout cas, moi je le trouve pas forcément agréable et j'ai pas forcément vu non plus un résultat avec cet exfoliant. En revanche, j'ai beaucoup aimé ce deuxième exfoliant que j'ai à vous présenter, c'est de la gamme Vitamine E et c'est également un exfoliant visage. Donc contrairement à celui dont je viens de vous parler, celui-ci est très doux et il convient à tous les types de peau. Donc même pour la peau grasse, en tout cas moi j'ai la peau grasse et j'ai vraiment vu un réel résultat avec ce produit-là. C'est une formule sans savon donc qui ne sera pas agressive, mais il va malgré tout donner de l'éclat au teint et travailler sur le grain de peau, faire paraître les pores moins ouverts. Si j'avais à vous conseiller un exfoliant visage, je vous dirigerais plutôt vers celui à la vitamine E. Toujours dans les produits visage, j'ai également testé un soin dynamisant, donc c'est à la vitamine C. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai eu du mal à lui trouver une place dans ma routine de soins, puisque ce n'est pas un soin hydratant, c'est un soin dynamisant. Il a une texture un petit peu siliconée, du coup je le mets après mon soin hydratant et avant de me maquiller. Je l'utilise un petit peu en base de maquillage en fin de compte. C'est un produit très agréable puisqu'il a une super odeur. Le matin, c'est vraiment dynamisant, énergisant, c'est très agréable. Il a une bonne texture aussi siliconée. Après, je pourrais pas vraiment vous parler du résultat puisque c'est pour les peaux ternes. Et moi je venais tout de suite me maquiller derrière, donc j'ai pas forcément vu si ça a donné de l'éclat au teint. Donc je dirais que c'est un produit qui est très agréable, mais pour moi qui n'est pas primordial dans ma routine. En revanche, le produit suivant que j'ai à vous présenter est devenu primordial dans ma routine. Donc c'est un tonique clarifiant de la gamme Algue. Donc il est spécial pour les peaux mixtes à grasse. Et déjà en temps normal, j'adore les toniques, mais celui-ci je l'aime particulièrement puisqu'il est très frais. Et donc le matin pour enlever les dernières impuretés et réveiller un petit peu la peau, je le trouve vraiment idéal. Voilà, j'ai parfaitement intégré ce produit à ma routine de soins. On va maintenant parler maquillage et j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier étant une bébé crème également de la gamme Arbre à thé et je pense que j'ai un problème avec cette gamme puisque j'ai vraiment pas aimé non plus la bébé crème. Donc il est écrit sur l'emballage qu'elle convient aux peaux à imperfections et moi je trouve que pas du tout. Peut-être que l'arbre à thé aura un effet sur les imperfections, mais je trouve que la texture est beaucoup trop liquide et donc pour une personne qui a des imperfections c'est pas du tout couvrant. En général c'est un peu ce qu'on recherche avec une crème teintée, d'essayer de masquer au mieux les imperfections. Donc celle-ci va pas masquer vos imperfections, elle est vraiment beaucoup trop liquide. Et je trouve aussi que les teintes sont pas forcément bien, puisque moi j'avais en teinte 1, donc c'était ma teinte d'hiver.
mais je trouve vraiment qu'elle a une sous-teinte un peu grisâtre qui donne pas forcément bonne mine. Donc voilà, cette bébé crème définitivement pas pour moi. Mais si vous l'avez testé et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que c'est moi qui ai mal utilisé le produit. Cet été, j'avais également acheté un illuminateur à tester, donc c'est le Vague de Lumière en teinte corail. Et celui-ci, j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser, puisqu'en fait il est extrêmement poudreux et il est très difficile à venir prendre avec un pinceau. Du coup, pour vraiment voir l'efficacité de cet illuminateur, je vous conseille d'y aller directement au doigt pour placer votre illuminateur. C'est comme ça qu'il va être le plus efficace. Après, je trouve les couleurs vraiment bien pour l'été, ça donne vraiment un effet sympa. Le troisième produit de maquillage que j'ai à vous présenter, c'est un eyeliner. Et c'est mon eyeliner chouchou en ce moment. C'est un eyeliner feutre qui est hyper fin et je le trouve vraiment super simple à utiliser. J'avais un peu peur du fait que ce soit un feutre puisque j'en avais eu un déjà dans une Birchbox et il avait séché très rapidement. Donc j'étais un petit peu réticente et celui-là vraiment il n'a pas du tout séché. Ça fait quelques mois que je l'ai et il n'a pas du tout séché. Il fonctionne vraiment pendant longtemps. Je le trouve vraiment bien puisque on peut à la fois faire un ras de cils pour donner plus d'intensité aux cils, quelque chose de discret, mais on peut aussi faire l'eyeliner avec la virgule pour donner un effet œil de chat. J'ai trouvé qu'il avait une bonne tenue et qu'il était facile à enlever puisque je crois qu'il n'est pas waterproof, donc on s'acharne pas sur nos yeux pour l'enlever. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour cet eyeliner. Je vais tout de suite vous parler d'un deuxième coup de cœur et c'est un stick pour les lèvres de la gamme Vitamine E aussi. Je pense que c'est à peu près le 15e tube que j'achète tellement je l'aime. Il est vraiment nourrissant, il pénètre vite sans laisser de film gras sur les lèvres. Et critère qui me tient à cœur, il a un SPF de 15, donc une protection solaire en plus. Pour moi, c'est vraiment le stick à lèvres parfait, qui fait que je vais le placer en numéro 1 devant celui de l'Occitane, qui n'a pas de protection solaire. C'est uniquement pour ce critère-là que celui-là, je le mettrai en numéro 1. On va terminer avec les produits pour le corps, en commençant par un lait hydratant. Vous le savez sûrement, je ne suis pas fan des laits hydratants puisque je trouve qu'à long terme, ils dessèchent la peau. Ça a été le cas pour celui-ci, vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé, mais au final, c'est vraiment pas le genre de produit que j'aime. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le flacon pompe, je trouve ça très hygiénique, donc ça c'est une bonne idée. Par contre, le produit en lui-même, non, enfin vraiment pas pour moi. Comme j'aime pas trop les laits et que je préfère plutôt les beurres ou les huiles, j'ai donc acheté un beurre corporel. Depuis le premier que j'ai acheté, j'en rachète tout le temps puisque j'en utilise toute l'année. Même si évidemment ma consommation va un petit peu augmenter l'été pour donner plus d'hydratation à ma peau, je vais vraiment en utiliser toute l'année puisque je trouve qu'il est très hydratant mais qu'il pénètre quand même assez facilement, qu'il n'est pas collant comme le lait peut l'être. Le seul petit bémol que je pourrais donner à ce produit, c'est qu'on a quand même 200 grammes de produit. Donc ça, vous allez me dire, c'est vraiment bien puisque c'est 20 euros, je crois que c'est autour de 20 euros. Donc 20 euros les 200 grammes, c'est un prix correct. Mais je trouve que ça peut devenir écœurant à force. Donc si je pouvais vous donner un conseil, c'est choisissez bien vos parfums. Prenez des parfums assez neutres, n'allez pas tout de suite vers les chocolats ou les choses un petit peu atypiques comme ça. Prenez des parfums neutres au miel, à l'huile d'argan ou vraiment des parfums neutres qui mettront peut-être plus de temps à vous écœurer parce que si vous prenez une odeur trop forte tout de suite, vu que le parfum reste quand même assez longtemps sur la peau, ça risque de vous écœurer assez rapidement. Dans un packaging un petit peu similaire, j'avais acheté un exfoliant pour le corps. Donc ça, j'ai vraiment adoré la texture. Il m'en reste un petit peu, vous voyez, ça ressemble vraiment à de la confiture. Donc celui-ci, c'était une édition limitée à la framboise. Et je trouve vraiment qu'il sent super bon. Celui-là, en revanche, je m'en lasse pas. C'est vrai qu'on l'utilise quand même moins souvent que le beurre corporel, donc c'est plus difficile de s'en lasser. Mais je le trouve vraiment bien. C'est des grains de framboise à l'intérieur qui vont venir exfolier. Donc c'est des grains naturels. Donc je le trouve à la fois doux et efficace. On passe déjà au dernier produit que j'ai à vous présenter et ce sont les fameux gels douche de chez Body Shop. Donc je pense que j'ai acheté tous les parfums qui existent, je les ai déjà tous testés sans exception puisque je les adore. Ils sont sans savon donc ils sont doux mais ils nettoient quand même vraiment bien. Donc voilà, quoi vous dire sur ces gels douche, je les ai complètement adoptés. Il y a beaucoup de choix de parfums, ils sont souvent en promotion, donc je vous conseille vraiment de les tester. Moi j'avais particulièrement aimé celui qui était en édition limitée cet été, qui était le Virgin Mojito. Je trouvais que l'odeur était vraiment rafraîchissante, un peu quand même acidulée, un peu remontée. Je l'ai trouvé vraiment top, donc vivement l'année prochaine qu'ils le ressortent et que je puisse le racheter. Sinon j'aime aussi beaucoup celui au pamplemousse dans la gamme régulière.
J'espère que vous aurez l'occasion de les tester. On en a terminé pour cette revue sur la marque The Body Shop, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous avez testé des produits de la marque que je n'ai pas cités dans ma vidéo. Je commande très régulièrement chez eux, donc je me ferai un plaisir de tester les produits que vous m'aurez conseillés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye!